Alors aujourd'hui, pour ce nouveau match, c'est les vidéoprojecteurs qui nous intéressent. Avec Thomas, on s'est intéressé à deux types de vidéoprojecteurs. Ceux que vous allez pouvoir emporter partout avec vous et ceux qu'il va falloir installer chez vous, par exemple, pour remplacer complètement votre télé. Alors Thomas, je te propose de commencer et de m'expliquer pourquoi est-ce que les vidéoprojecteurs nomades, c'est quand même mieux que les vidéoprojecteurs que moi je défends. Alors déjà, il y a un premier argument, c'est le prix, tout simplement, parce que tu vas nous présenter un vidéoprojecteur qui va coûter je ne sais pas combien de milliers d'euros. Seulement 6 650 €, je vois pas le... Aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Moi, je te propose des appareils qui sont dans les 300, 400, 500 €, qui sont de très bonne facture, avec des marques, alors beaucoup de marques chinoises, Xiaomi, XGIMI évidemment, mais sont vraiment, maintenant il y a eu des améliorations assez considérables en termes de qualité. On a une super luminosité, on n'a pas besoin d'être dans une grande pénombre, on a un grand écran qu'on peut utiliser, on peut parfois le déplacer, l'emporter avec soi, il y en a même certains sur batterie, donc vraiment je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher des home cinéma à 6 000 € que personne ne va regarder de toute façon. Alors l'intérêt des vidéoprojecteurs qui sont effectivement très premium, on est au-delà des 2000, 2500 €, on va même toper effectivement jusqu'à plus de 6 000 €, ça va être évidemment la qualité de l'image. En fait, c'est l'un des gros avantages de ces vidéoprojecteurs, c'est qu'on va pouvoir complètement remplacer sa télé. Pour quelqu'un qui ne veut pas en fait d'un gros appareil, quand il est éteint, c'est quand même pas très beau, même si voilà, on a parfois Samsung, etc., qui proposent des tableaux à la place, mais qui sont consommateurs d'énergie, et ben ces vidéoprojecteurs, ils vont être là pour rendre ce service-là et permettre à des gens qui ont des grands murs blancs, par exemple, ou simplement qui veulent installer une grande toile. C'est hyper esthétique, un grand mur blanc. Ah bah, c'est hyper esthétique, ça peut l'être, effectivement, d'autant plus quand tu projettes une image qui est nickel. Et c'est ça, en fait, je pense, qui différencie le plus les vidéoprojecteurs que moi je défends et ceux plus portables, c'est la qualité de l'image. On a de l'image en 4K avec du HDR, c'est notamment le cas chez Samsung avec son modèle à 2500 €, qui permet justement de profiter d'une image d'une qualité au moins aussi bonne qu'un écran, qu'un très bon écran de télévision. Alors certes, ce ne sera pas de l'OLED, parce que voilà, ça reste un mur blanc et on n'est pas sur un vrai écran, mais pour autant, la qualité de l'image est au rendez-vous. Et puis c'est 2 fois plus cher, par contre, 2 fois plus cher qu'un écran de télévision. C'est vrai. Donc il vaut mieux avoir un petit vidéoprojecteur de très bonne facture que tu transportes partout, ça te coûte quelques centaines d'euros, tu peux l'avoir pour les enfants, pour la famille, quand on a besoin pour regarder un film ou un match de foot, c'est largement suffisant. Au Black Friday, il y a des super offres, mais personne ne va aller acheter un truc à 6 000 €, sauf si vraiment tu veux un home cinéma incroyable et tu ne regardes que ça, que du 4K, mais dans la réalité, je pense que ton idée est complètement bidon. Alors, détrompe-toi, mon cher Thomas, parce que déjà, tu t'aimes bien ce chiffre de 6 000 €. Je le savais, en le sortant, je sentais qu'il allait te plaire, mais évidemment, c'est pas l'immense majorité des vidéoprojecteurs premium qui sont à 6 000 €. On est plutôt entre 1 500 € et 2 500 €. Et en fait, le truc, c'est que par rapport à tes besoins sur les vidéoprojecteurs nomades, là, c'est vraiment pour remplacer quelque chose. Alors que le vidéoprojecteur nomade, qui a ses qualités, effectivement, c'est le fait de pouvoir l'emporter partout. Mais a fortiori, le problème de ça, c'est que la qualité de l'image ne sera pas bonne. Le son non plus ne sera pas bon, on ne pourra pas brancher autant de choses, on n'aura pas de HDR, par exemple, on n'aura pas de 4K. Le son est bien meilleur qu'avant, l'image est bien meilleure qu'avant. Aujourd'hui, en fait, tu vas remplacer pour 2 fois le prix d'une télé, tu vas avoir 2 fois moins bien qu'un bel écran. C'est tout simplement ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu peux pas effectivement comparer un bel écran avec un vidéoprojecteur à 500 €. Malheureusement, le marché fait que ceux qui seront à 500 €, ça va être des vidéoprojecteurs qui vont pas aller au-delà de l'utilisation basique du vidéoprojecteur. Je dis bien, c'est cool pour regarder des films de famille ou des films de voyage, mais honnêtement, pour pouvoir profiter de Netflix ou même de sa platine Blu-ray ou ce genre de choses, non, il faut un vidéoprojecteur de très haute qualité. Pour moi, c'est vraiment 2 usages complètement différents. Et l'usage du vidéoprojecteur pour remplacer sa télé est probablement la meilleure opération que l'on peut faire dans le cas où on achète un vidéoprojecteur. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas d'accord là-dessus. Donc à vous de choisir si vous êtes prêt à mettre 6 000 € pour un vidéoprojecteur inutile ou bien si vous préférez prendre un entrée de gamme à 400-500 €. Allez, à la prochaine.